C'est tellement triste. Bonjour Moussa Traoré. C'est tellement triste. Quand tu vois comment on se bat, quand tu vois combien on se bat pour se faire une place dans la vie, pourquoi au final tout s'achève comme ça, c'est vraiment pas encourageant quoi. C'est vraiment pas motivant. On se demande souvent même pourquoi qu'est-ce qu'on fait sur la terre, qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre. On se demande souvent mais pourquoi est-ce que on doit finir comme ça. On se demande, moi personnellement je me pose plein de questions. Parce que quand on est, c'est un combat qui commence. Tu dois te battre pour grandir, tes parents vont t'aider à grandir, après tu vas être majeur, tu vas prendre ton indépendance, tu vas te battre toi seul, tu vas te battre, tu auras des obstacles, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever. Tout ça dans le but de te faire une petite place au soleil, voilà, d'avoir un avenir, un lendemain meilleur. Et puis, au final, en un rien de temps, bim, on annonce ton décès aux gens. Et toi, tu es couché quelque part là-bas. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé là-bas. Et puis, voilà, c'est fini pour toi. Sur cette terre, les gens continuent de vivre. Et toi, tu es couché quelque part là-bas, le temps qu'on trouve une date à laquelle ils vont aller t'enterrer. Et puis, la vie continue, quoi. Quand tu penses à tout ça, Michel Dosso qui dit, je dis ça là, c'est pas clair. Michel Dosso, c'est en Afrique ici, vous voyez toujours quelque chose quand les gens meurent. En Afrique, quand quelqu'un meurt, c'est jamais clair, selon vous. Mais pourtant, en Europe ici aussi, les gens meurent. Hein. Quand quelqu'un meurt en Europe ici, on n'entend même pas bruit de pleurs chez ses parents. Moi, mon voisin est décédé là. Je n'ai même pas entendu. C'est une gardienne qui est venue m'annoncer. Et ça, c'était une semaine ou 2 semaines après. Mon voisin direct. Souvent même, il tapait chez moi pour m'envoyer. C'était un monsieur d'un certain âge qui se promenait avec un appareil respiratoire, enfin, les trucs pour respirer là. Souvent, il tapait chez moi pour m'envoyer, pour aller faire ses courses. Un jour, il est garant dans ça. Il dit, hey, toi là, faut arrêter de venir me réveiller. Tu sais pas l'heure à laquelle il quitte au travail la nuit pour venir me coucher. C'est-à-dire qu'il donne 8 heures, quoi, tu tapes à ma porte. C'est quoi le projet? Même aujourd'hui, là, il regrette tout ça là. Il me dit que je n'aurais jamais dû lui dire ça. J'aurais dû peut-être payer. Il ne savait pas qu'il allait mourir de là à là. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui allait mourir parce qu'il s'est déplacé avec son truc. Hein. Voilà, je lui ai dit arrête de taper à ma porte à 8 heures parce que moi je finis de travailler souvent à 2 heures du matin. Le temps d'arriver chez moi il est 3 heures. Le temps de me laver, me coucher, il est 4 heures passées. Donc quand je commence à dormir, 8 heures, toi tu veux me taper à ma porte. Tu vois? Donc il est décédé là, je n'ai même pas su. Il avait une seule fille qui venait le voir de temps en temps. C'est un jour comme ça, il y a eu une inondation sur le palier. Et puis, moi, je disais aux pompiers, hey, faites attention, il ne faut pas que l'eau rentre chez le monsieur là parce qu'il se déplace un peu difficilement et tout. Et la gardienne m'a dit, mais non, il est décédé. Hein. Je dis, ah, il est décédé quand? Depuis la semaine dernière. Pour vous dire qu'ici, là aussi, les gens meurent. Puis on n'entend même pas, on ne sait même pas. Donc la mort là, c'est partout. Le jour que ton jour arrive là, rien ne peut t'empêcher de partir. Rien. Même si sorcier, d'après vous-même, sorcier t'a mangé là, c'est que c'est Dieu qui a permis. Parce que sorcier n'a pas plus de pouvoir que Dieu. Sorcier ne peut rien. Même si quelqu'un t'a empoisonné, c'est que Dieu a dit que c'est dans ton destin. C'est écrit que toi, tu vas mourir empoisonné. C'est dans ton destin. Nul ne peut échapper à son destin. Tu vois. Donc, c'est Dieu qui fait tout. Quand tu crois en Dieu là, il y a des choses même qui ne peuvent pas t'ébranler. Il y a des choses même que tu ne peux pas, tu ne dis pas dans ta bouche même. Parce que si Dieu ne permet pas là, il va créer une occasion pour que ça n'arrive pas. Oui. Si c'est pas écrit dans ton destin que tu vas mourir par empoisonnement, si quelqu'un veut venir t'empoisonner là, Dieu va faire des choses que ça ne se fasse pas. Ou bien mais il va avoir diarrhée ce jour-là, il ne peut pas sortir de chez lui même pour dire qu'il va venir empoisonner quelqu'un. Ou bien il va pleuvoir, il ne peut pas sortir de chez lui. Ou bien en tout cas Dieu va créer une situation qui va empêcher cette personne d'arriver vers toi. Mais si c'est écrit dans ton destin que c'est comme ça, tu vas mourir, que ça va venir de la personne là, rien ne pourra empêcher ça. Donc voilà. Tout ce qui nous arrive, il faut se dire que c'est Dieu.
C'est Dieu qui permet. Si Dieu ne permet pas, ça ne va pas se faire. Si ce n'est pas dans ton destin, ça ne se fait pas. Par tous les moyens. On peut venir te donner poison même. Comme Dieu dit que tu ne vas pas mourir par poison. Quelqu'un va te sauver. Ils vont trouver l'antidote du poison là. Le remède qu'il faut te donner pour que tu puisses vomir tout. Et puis tu vas vomir. Et puis tu ne vas pas mourir. Parce que ce n'est pas comme ça que tu es censé mourir. Donc tout ce qui nous arrive, sachons très bien que c'est de Dieu. Voilà. C'est pour ça que depuis un moment, je m'évertue à dire aux gens, oui, arrêtons les clashs. On n'a qu'à s'unir. On n'a qu'à faire les choses ensemble. C'est pas par peur de faire clash. Parce que dans le clash là, sans prétention, personne ne met moyen. Oui, personne ne met moyen. Mais j'estime que c'est une perte de temps quoi. Parce que quand tu dis que tu es fort, comment là, regarde la part de mon frère Bobli. Quand tu dis que tu es fort, comment là. Regarde la part de mon frère Bobli. Bobli là, il était récassissant sur les réseaux sociaux. Qui est le moyen c'est? La seule personne même qui n'a pas clashé là, c'est moi. Sinon, qui est le moyen c'est? Mais regardez dans les conditions dans lesquelles lui est parti. Comme rien. Tout ça là, c'est des exemples que Dieu nous montre tous les jours. Mais les gens ne comprennent pas. Ce sont des exemples que Dieu nous montre. Nous qui sommes encore là, pour qu'on puisse se redresser. Il nous montre ça tous les jours. Bobli, quand tu as affaire à Bobli sur Internet, est-ce que tu dors? Il va se télécharger. Deux jours là, je vois un monsieur d'après lui que lui, il est invincible. Que lui, personne ne peut le clasher. Et voilà, il veut se faire un nom. Donc il prend, il regarde sur la toile, il regarde le plus fort. Par exemple, il t'en prend à moi, c'est que tu estimes que c'est moi qui suis le plus fort. Et il passe son temps à me clasher. Je ne lui dis rien parce que quand je lis souvent les commentaires, je vois les gens qui disent, hey, Yaka a trouvé chaussure à son pied. Voilà, Yaka a trouvé quelqu'un maintenant. Il n'a pas dit qu'il est fort dans Clash. Il n'a qu'à venir la trouver chaussure à son pied. Mais les mêmes personnes qui écrivent ça là, qui l'encouragent là, ce sont les mêmes personnes qui vont m'en vouloir quand je vais le récupérer. Vous voyez un peu? Les mêmes personnes qui l'encouragent dans ce qu'il est en train d'écrire, dans ce qu'il est en train de dire, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais clashé, je ne sais pas d'où il sort. Il vient, il commence à m'insulter, plein de conneries, de l'homophobie, mais bien prononcée. Enfin, quand je vais porter plainte pour l'amener en prison, on va dire encore oui, on va venir transformer ma raison en tort pour me donner. Pour dire non, on est entre nous Africains, on ne doit pas se faire ça, patati et tralala, comme le cas de, comment elle s'appelle, la pauvre dame, Marie-Paul Adjé, et puis observateur. Les gens te provoquent, quand tu réagis, on dit non que c'est toi qui n'es pas. On transforme ta raison en tort pour te donner. Le même monsieur qui me clash depuis un certain temps là, et puis je le regarde, je ne lui dis rien là. C'est pas par peur, hein. C'est parce qu'il a décidé de quitter dans ces bassesses là. Vous voyez ou pas? Sinon, il va le récupérer, il est fini, il est lui au calme. Et puis vous allez m'en vouloir encore pour dire non. Toi là, lui là, voilà, c'est l'insulteur, le plus grand insulteur public qui est là. Il passe son temps à insulter les gens. Voilà. Pourtant, il y a des vidéos, plusieurs vidéos qu'il fait sur moi. Les gens l'encouragent dans les commentaires. Vous voyez ou pas? Mais comme j'ai compris le monde des réseaux sociaux, oui, j'ai compris ça. Donc, ça fait que je ne tombe plus dans certaines bassesses, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il se croit fort, il se dit que fort. Mais là, il n'y a pas l'homme qui est plus fort que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort. Quand la mort arrive, face à la mort, là, on n'est pas fort. Sinon, regardez, en temps normal, c'est une belle femme. Elle aurait pu draguer la mort. Et puis la mort va pas partir, elle. Mais face à la mort, on n'est rien. Face à la mort, nous ne sommes rien. La mort, là, en temps normal, la Bobli, c'est la mort peut prendre Bobli normalement. Non. Mais la mort a pris Bobli, non. La mort a pris Bobli. Donc, moi, il y a des bassesses dans lesquelles je ne veux plus tomber, quoi. Donc, je le regarde souvent, je tombe souvent sur ces vidéos. Parce que plus que les gens me taguent souvent dans les commentaires. Donc, quand je clique, je regarde, je vois un peu ce qu'il est en train de parler de moi. Mais de la plus sale des manières, alors que je ne le connais pas. Mais je l'écoute souvent. Après, je tape l'œil, je dis, ça sert à rien. De toute façon, tu as fini de clasher quelqu'un à midi 30, on va venir mettre sa photo, on dit, rip, te voilà maintenant. Tu es assis par terre. Tu as insulté mal quelqu'un à midi 30, parce que la mort, là, ça ne prévient pas. On ne te dit pas quand tu t'en vas. Non, on ne t'envoie pas courrier pour te prévenir. On ne te téléphone pas pour te prévenir. Quand Dieu a décidé là, rien ni personne, aucun médicament ne peut te soigner. Ou pas. Quand tu penses à ça et que tu prends de l'âge, tu te dis, mais hey, Dieu merci que j'ai pu passer le cap des 40 ans, ce que certains n'ont pas eu. Ce que certains n'ont pas eu la chance d'avoir. Donc moi, je me dis que je suis privilégié. Voilà, je suis chanceux. Donc je vais profiter de cette vie-là positivement. Que de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, à sortir des inepties, à raconter, à balbutier, à insulter les gens n'importe comment. Pour moi, c'est pas ça la vie.
C'est pas cette image-là que je vais laisser de moi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant, souvent, les gens m'insultent. Je ne dis rien, je les regarde. J'ai vu ce matin une vidéo de Bamba Misara qui s'est adressée à Seni Krangba. Parce qu'il veut forcément créer un buzz avec son nom. Et il veut forcément créer un buzz avec la petite servante qui clash les patronnes. Il a appelé pour lui dire qu'il veut créer un buzz. Elle lui a dit, non, je ne rentre pas dedans. Je ne veux pas être dans les histoires de buzz, voilà. Bad buzz, ça ne m'intéresse pas. Mais ils ont quand même mis son nom dedans. Donc elle a fait une vidéo ce matin, enfin j'ai vu la vidéo ce matin, en lui disant, arrête de me mettre dans votre truc parce que je n'aime pas. Ils font ça forcément, ils te provoquent, ils vont là où il ne faut pas. Quand tu les attrapes pour les mettre en prison, on dit que toi tu n'es pas bon. La dame t'a dit non, elle ne rentre pas dedans. Après, c'est pour fuir, pour aller vers le Ghana là-bas, pour m'appeler grand frère. Pardon, il faut appeler tes relations. Telle personne a porté plainte contre moi, je suis dans la merde. Tu te rappelles, non? Quand tu avais fui là. Et puis tu m'as appelé, d'aller demander pardon pour toi. On a tout fait. Pardon, il faut appeler le procureur. Pardon, attends à porter plainte. Après, c'est pour fuir, pour aller te cacher sur la route du Ghana là-bas. Dans une petite maison de blanchisseur. Et puis, sonner mon téléphone chaque 5 minutes. Elle t'a dit qu'elle ne veut pas être dans le clash. Elle veut pas être dans... Oui, elle a dit dans sa vidéo que tu l'as appelé pour lui dire que la petite va la clasher. Comme ça, peut-être. Elle dit qu'elle ne veut pas être dedans. Elle sait comment elle a acquis sa notoriété. Elle ne veut pas être se salir. Mais laissez-la. Pourquoi vous voulez forcément mettre son nom dans quelque chose? Quand elle va t'attraper pour t'envoyer à la maca, ils vont venir dire que non, elle n'est pas bonne. Elle prend son propre frère, elle met à la maca. Pourtant, elle t'a dit qu'elle ne veut pas être dedans. Vous voyez un peu. Les gens des réseaux sociaux, les fans des réseaux sociaux qui sont dans l'émotion à chaque fois là. Quand les choses commencent là, ils te préviennent pas pour te dire de sortir dedans. Hein. Mais quand ça te gâte dans ta main, hein, oui, pourquoi? Souvent, se mettre en prison. Il y a des gens qui disent que ils veulent pas se salir, ils veulent pas rentrer dans des bassesses. Laissez-les hors de ça. Quand vous voulez forcément vous servir de leur nom pour mettre dans un truc. Ce monsieur qui me clash là, il est tellement homophobe que si je porte plainte contre lui, partout, il va avoir de sérieux soucis. Mais quand il parle, les gens l'encouragent dans les commentaires. Mais il n'y aura personne avec lui quand il va se retrouver face à la justice. Ils ne vont même pas cotiser pour payer ses frais d'avocat. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne vont même pas payer. Mais comme il n'est pas intelligent, donc il est assis, il se dit qu'il est fort. Il pense qu'il est fort. Pourtant, quand il a le récupéré, il a fait une seule vidéo sur lui, il ne va jamais oublier ça quand sa mort. Eh bien, vous allez m'en vouloir encore. Vous allez m'en vouloir. Les gens vont m'en vouloir. Les gens vont trouver que je ne suis pas bon. Anyway, je ne suis pas ici pour parler de lui. Je suis là pour parler de Marie-Claire Kakou. C'est ça, non? Son nom. Cette dame-là, j'ai été 2 fois à l'émission Plus Polémique. Il y avait encore Anaconda qui est décédé il n'y a même pas 6 mois. Oui, on a enterré Anaconda le 12 janvier. 12 janvier. Aujourd'hui, on est en mai. On est le 6 ou le 7 mai. On nous apprend aussi que le ciel est parti. C'est-à-dire qu'en moins de 6 mois, elle, là, quand Anaconda est décédée, je me rappelle comment elle pleurait sur le plateau là-bas. J'ai vu une émission où ils ont fait un hommage à Anaconda. Elle pleurait. Mais si tu lui avais dit en ce moment-là que dans 5 mois, toi-même tu pars, elle n'aurait pas cru. Si tu avais dit, le jour où elle pleurait à l'émission où on faisait passer les vidéos d'Anaconda et puis ils lui ont posé la question, elle avait même du mal à s'exprimer tellement que l'émotion était forte. Marie-Dominique Kwaku. Tellement l'émotion était forte là. Elle avait du mal même à s'exprimer. Mais si on lui avait dit, ma chérie, toi-même dans 5 mois tu le suis. Elle a dit, mais tu racontes quoi? C'est pour dire que où on est assis là, on ne sait même pas. On ne sait pas quand on part. Moi-même qui vous parle là, je ne sais pas. Mais je suis là, quand même. On vit et puis on attend. Chacun de nous attend le jour là. C'est ça qui est vrai. C'est pour ça qu'il faut que chacun comprenne une chose. C'est que tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est une scène de théâtre. Quand tu finis de jouer ce rôle là, tu vas partir tranquillement. On prie Dieu seulement que ça se fasse de la plus bonne manière. Voilà. On ne souhaite pas mourir tragiquement en fait. Parce qu'on sait une chose, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va mourir. Mais comment? C'est ce qu'on ne sait pas. Donc, rien que pour ça, on prie Dieu pour ne pas mourir tragiquement, soit mourir dans la noyade, ou bien calciné, ou bien on peut t'attraper, t'enterrer vivant. Hein. Oui, on peut te kidnapper et puis aller creuser, tomber, te mettre dedans, fermer ça sur toi. C'est-à-dire que des morts atroces comme ça là, que Dieu nous en garde. Tu peux mourir gravement dans des accidents. Tu peux mourir par crash d'avion. Que Dieu nous en garde.
Vous voyez ou pas? Que Dieu nous en garde. Facebook là, on a montré notre plus sale face sur Facebook. À un moment donné, on a compris que c'est pas la bonne manière. C'est vrai que ça nous a permis d'acquérir une notoriété, mais dans la salissure. Vous voyez, à un moment donné, tu te dis quoi? C'est vrai, tu es connu, mais pas de la bonne manière. Mais comme tu as une conscience qui te gronde, parce que souvent, moi-même, souvent, quand je tombe sur mes anciennes vidéos là, je swipe pour quitter là. Il ne veut même pas écouter ce qu'il disait là-bas. Il me dit, mais c'est quel esprit qui m'animait en fait? Souvent, quand je tombe sur des vidéos de moi-même là, je me demande comment je peux faire disparaître tout ça là des réseaux sociaux. Parce que j'ai des remords. Mais c'est déjà fait. La mémoire d'Internet là, elle est à vie. La mémoire d'Internet est à vie. Quand tu fais sur Internet, en tout cas de te filmer là, il faut te dire que ça est là. À vie. Toi, peut-être tu peux effacer de ta page. Il y a des pages qui ont relayé. Il y a des pages sur YouTube qui ont relayé. Il y a des pages, ça est là, ça est partout. Donc souvent tu scrolles, tu tombes dessus. Tu te dis mais merde. Pourquoi est-ce que j'ai parlé comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ci? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est pour ça que depuis un moment, je me disais, il fallait qu'on fasse la caravane de la paix. Il faut qu'on soit ensemble. C'est pour ça que j'ai créé Je reconnais mon tort. Il faut que chacun vienne reconnaître son tort. Et puis on va se demander pardon. Et puis on va avancer. Mais les gens disent que non. Il faut qu'on se clash. Ils ont fait clash avec Bob Lee jusqu'à... Bob Lee est mort. Quand Bob Lee est mort là, ils ont voulu maintenant se retourner vers moi encore pour revenir faire clash. Moi, ils ne leur ai pas donné l'heure. Vous avez vu qu'ils se sont calmés. Ils ont fait plusieurs vidéos sur moi, ils m'ont insulté. Alors que d'après nous, on était réconciliés. Hein. On faisait même des choses ensemble. Mais pour un oui, pour un non, comme ça, bim, ils sont revenus encore vouloir reprendre clash. Parce que Bob Lee n'est plus là. Il faut qu'on retrouve quelqu'un d'autre encore qu'on va tuer. Parce qu'on est là pour faire clash, pour tuer les gens. Donc, moi, je n'ai pas donné l'heure à quelqu'un. Donc, les gens m'ont clashé quand après, même, ils se sont calmés. Ils ont compris que je ne vais pas leur donner l'heure. Et c'est pas par peur. Tout le monde sait que c'est des bouches sales là. Ma part n'est pas simple aussi. Oui, ma part est très venimeuse. Mais, ça ne me grandit pas. Alors, au contraire, même, ça me salit plus qu'autre chose. Oui, ça me salit. Si c'est la notoriété, là, je l'ai déjà. Le nom, je l'ai. Je ne cherche pas non. Je ne cherche pas. C'est-à-dire que quand on dit Yaka quelque part, tout le monde sait que c'est qui. Tout le monde sait. Voilà. Mais, ça va pas m'empêcher de mourir. Et je veux mourir tranquillement. Je veux mourir sans stress. Je ne veux pas mourir en étant en parole avec quelqu'un. Je ne veux pas mourir dans des histoires. Voilà. Je veux être tranquille dans ma vie et puis mourir en paix parce qu'on monte, on descend. C'est la chose qui est vraie. C'est la mort. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est pour ça que je disais dans mon post ce matin qu'on baisse nos épaules. Parce que tout laisse, comme l'a dit José, tout laisse. Seule la mort est vraie. Seule la mort est vraie. Seule la mort est vraie. Redescendons nos épaules. Arrêtons de croire qu'on est supérieur aux autres. Arrêtons de penser que si ce n'est pas nous, là, les gens ne respirent pas. Non, 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 non. Arrêtons de croire que nous sommes le nombril du monde. Non. Que tout doit tourner autour de nous. Non. Arrêtons de croire que nous, là, on est invincible, ou bien on est immortel, ou bien que ça n'arrive qu'aux autres. Non. C'est chacun son tour. Quand ton tour arrive, là, on annonce aussi comme on annonce ta mort, comme on t'a annoncé celle des autres. C'est comme ça, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire pour mourir en paix, sans être en rififi avec qui que ce soit. Ah, Baldé à Amidou. Je ne sais pas si elle était malade. Merci Simon Templa. Je ne sais pas si elle était malade, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, je ne la voyais plus sur le plateau depuis polémique. Et ce matin, j'ai appelé Eva Amani. Quand le monsieur est venu écrire dans les commentaires, j'ai coupé le live. J'ai essayé d'appeler son responsable à la RTI là-bas, il ne répondait pas. Et puis j'ai appelé Eva Amani, qui m'a confirmé ça en pleurant. Elle pleurait même en me confirmant qu'effectivement c'est vrai. Donc, c'est tellement triste que je me dis, mais... Elle dit que les mots même me manquent, quoi. Je suis assis par terre.
ça donne même plus envie de se battre, quoi. Parce que te dit que tu te bats, tu vas travailler tous les jours, tu économises de l'argent, tu te prives de beaucoup de choses, tu vas aller payer terrain, tu vas construire, tu vas te priver, construire avec tout le stress. Maintenant, quand tu fais tout ça, c'est pour mourir, et puis on s'en creuser un petit rectangle quelque part là-bas, puis on te dépose dedans, puis on fait mon kit. Est-ce que vous voyez un peu même? Tu te bats jusqu'à... Tu te bats. Ta vie là même, tu te bats seulement. Tu n'as pas envie d'être voleur. Tu n'as pas envie d'être prostitué. Tu n'as pas envie de vendre drogue. Donc tu te bats positivement pour mettre de l'argent de côté. Pour payer terrain. Quand tu finis de payer terrain là, maintenant tu vas aller voir choses. Comment on appelle ça? Architecte. Ils vont venir te faire un plan. Toi aussi, tu vas payer ça. Quand tu finis là, tu vas trouver maintenant les vrais maçons qui vont venir te faire fondation. Commencer quand tu finis tout ça là. Et puis tu meurs. Et puis c'est d'autres personnes qui profitent. Pendant que toi tu es entre 4 mètres carrés quelque part là-bas, rien ne te rassure, rien ne dit que tu t'en vas au paradis même. Rien n'est sûr. Tu t'en vas là, tu ne sais pas à quoi tu seras confronté là-bas. Et puis on est là, on est sur la terre là. Et on pense que nous, on n'a pas la même position que les autres le matin au water. On a tous la même position là au water. À moins que d'autres, quand ils veulent aller au water là, ils mettent leur tête en bas et puis leur cuir en haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a tous la même position là au water. Ou bien d'autres pensent que quand ils vont au water là, ils ont 4 ou bien 5 cuits. Et puis d'autres ont un seul, je ne sais pas. Mais on a tous la même position au water. Donc une fois que tu penses à ça, il faut savoir que on est tous égaux sur la terre. Et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Il ne faut pas qu'on se donne un air de suffisance. Genre, je me suffis. Donc, je me la pète. Non. La mort, quand la mort vient là, tu es seul, hein. Tu es seul face à tout ça là. Et puis, c'est les gens que tu as dénigrés, que tu as rabaissés, sur qui tu as craché là. C'est eux qui vont devoir porter ton cercueil pour te conduire à ta dernière demeure. Malheureusement. Donc, faut être cool, quoi. Faut être cool dans la vie. Donc, redescendons un peu nos épaules. Ne voyons pas tout le monde à nos ennemis. Ne croyons pas que tout le monde est contre nous. Et que non, c'est nous, on a trop réussi. Et que les autres doivent courber les chines quand il s'agit de vous. Non. Redescendons sur terre. Et puis, faisons les choses avec les gens. Gentiment. C'est important. C'est triste, c'est tellement triste. Je suis tellement triste aujourd'hui là que ça me fait dire que Anaconda était sur le même plateau. Il y avait 6 mois seulement, 5 mois. Il y a eu 5 mois entre eux, 5 mois. Ceci explique cela. Ça veut dire que, c'est quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Anaconda, merci Mme Diop. Anaconda était là, il faisait ses clashs sur le plateau là-bas. Moi-même, j'ai pris avion pour aller le trouver là-bas parce qu'il m'a clashé. Je ne me suis pas levé ici, dia, jusqu'à Abidjan là-bas, spécialement parce qu'Anaconda a parlé de moi dans son émission. Hein? Il a parlé de moi, donc je ne laisse pas, je l'ai menacé, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, j'arrive là-bas, on va régler ça. Je suis parti, je l'ai clashé. Ça fait le bim, ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais quand on m'a annoncé ça, moi là, mais tout à l'heure, il a regretté. J'étais assis, il a dit, mais c'est quoi ça? Hein? Anaconda et moi, on avait prévu de se refaire un autre clash pendant la CAN là. Lui et moi, on s'était dit ça au téléphone. Que si tu viens pendant la CAN, là, si tu viens pendant la CAN, j'ai dit oui, bon, si tu viens là, on va faire un autre buzz pendant la CAN. J'ai dit ok. Il n'y a pas de problème. On va réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place pour faire le buzz. Et puis la CAN commence le 13 janvier, on dit le 12, Anaconda, on est en train d'envoyer son corps pour l'enterrer. Toi-même, il faut voir. Et ça décourage pas de tout. Ça décourage pas de tout. Ça décourage de tout. On n'a même pas encore fini de pleurer ça. Hein? On a notre grand-mère qui a dans son talois clamant, il est parti se promener là-bas pour pouvoir montrer la tombe d'Anaconda au monde entier. Les gens qui s'en vont montrer les tombes des gens là, n'importe comment, une tombe comme celle d'Anaconda comme ça, tu vas te recueillir dessus, tu n'es pas obligé de la montrer au monde entier. Une tombe qui n'est pas construite, ben, si tu es une bonne personne, que tu as envie d'aider la famille, tu donnes les moyens pour qu'on puisse reconstruire au moins la tombe. Mais c'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'a pas le droit d'avoir au moins, on n'a pas le droit d'immortaliser notre tombe. Voilà. Certains musulmans exabusent dans les dits. Tout ce que Dieu même n'a pas dit là. Certains musulmans disent ça. Hein? Dieu dit que les musulmans ne doivent pas porter chaîne. Hein? Dieu dit que les musulmans ne doivent pas se parfumer. Mais si tu ne te parfumes pas, mais tu as senti mauvais, le corps humain même sent mauvais. Dieu est au courant de ça.
Dieu sait que le corps humain sent mauvais. Et Dieu même n'aime pas la saleté, n'aime pas les mauvaises odeurs. C'est pour ça qu'on doit se laver, prendre l'ablution pour aller à la mosquée. On doit être propre pour aller à la mosquée. Quand tu es sale, tu sens mauvais, là, Dieu n'accepte pas ta prière. À quel moment où il est écrit que doit pas, musulman ne doit pas mettre parfum, musulman ne doit pas mettre déodorant, mais tu veux tuer qui? Quand tu es en carême, tu ne dois pas te brosser, hein. Tu ne dois pas te... Tu te brosses pas que quoi? Que tu as assassiné les gens à la mosquée. Il y a des gens, effectivement, quand ils sont en prière à côté de Dieu à la mosquée pendant le mois de carême, là, il y a des ventilateurs dans la mosquée en haut, là. Ça souffle un léger vent frais comme ça, là. Il y a des gens, quand ils prient, là, quand ils Allah Akbar, là, il y a son odeur. Quand ils s'abaissent, là, il y a son odeur. Tellement ils ont mauvaise haleine, même ça sort par leur respiration. Ça sort dans leur narine. Bon, eux, là, ils sont en train de t'empêcher à côté, là. C'est un péché. Tu es au courant de ça ou pas? Ça, c'est un péché, parce que Dieu même n'est pas d'accord. Toi, tu es gêné dans ta prière, parce que celui qui est à côté, là, il a une mauvaise haleine, et il sent du corps. Lui, il est en train de prendre péché comme ça aussi. Donc, vous, les musulmans qui dites que Dieu dit ça, là, moi, je les écoute même pas, parce que moi, je fais ce qui me semble être correct. Je ne fais pas ce qu'eux, ils pensent, là, parce que Dieu même, eux, ils venaient de dire ça, mais ce qu'ils font derrière, c'est Dieu seul qui sait. Ce qu'ils font derrière, des filles, là, tu les vois avec les filles ninja, là, les filles musulmanes qui mettent le voile, là. Il y en a, là, faut pas vont passer à côté de toi. Il y en a, là, si elles passent à côté de toi, tu te demandes même si c'est oignon pourri qui est dans leur soutane, là. Tellement ça pue, tellement elles sentent. Elles se disent qu'elles sont musulmanes, elles sont habillées en mode religieuse. Mais ça, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, dans la vie, là, il n'est écrit nulle part que Dieu a dit qu'on ne doit pas sentir bon pour aller à la mosquée, ou bien on doit appuyer de la gueule pour que Dieu t'aime plus. On doit appuyer de la gueule pour prouver à Dieu que vraiment tu es vraiment en carême. C'est du n'importe quoi. Voilà. Moi, quand je joue en carême, je me brosse bien. Je lave ma bouche avec pâte, avec dentifrice, avec brosse bien même. Quand je suis un peu gêné, même, je me relaver encore. Je peux laver 4 fois dans la journée s'il le faut. Aïe. Pourquoi je lave pas? Donc, voilà un peu. C'est triste. Marie-Dominique, elle est partie. Elle a laissé son petit garçon avec qui elle était très complice. Elle avait un petit garçon, elle avait son fils, avec qui elle était très complice. En temps normal, est-ce qu'elle va vouloir donner d'eau pour laisser son fils là ici, comme ça? Non. Mais c'est parce que face à la mort, elle n'a pas de pouvoir. Si en temps normal, elle ne va pas donner d'eau à son enfant. Là. Elle ne va jamais partir pour laisser son enfant. Mais comme c'est la mort là, et que devant la mort, l'être humain n'a pas de force, l'être humain n'a pas de pouvoir, on est obligé d'y passer. Donc, c'est indépendant de sa volonté. Elle a dû partir. Comme nous tous d'ailleurs. À notre tour, on va partir. Nina, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la vérité, je suis en train de dire. C'est la vérité, je suis en train de dire. Donc, vraiment, c'est triste. Je dis, il y a quoi à toute la RTI? Il y a quoi à tous les hommes de médias? Il y a quoi à tous les artistes? Il y a quoi à tous les chroniqueurs, les journalistes, les animateurs, animatrices, les chroniqueurs, en tout cas. Il y a quoi à nous tous? Il y a quoi à tous ceux qui l'ont fréquenté? Il y a quoi à toute sa famille? Il y a quoi à celui qui partageait sa vie? Il y a quoi à son bébé, son garçon? Il y a quoi à tout le monde? C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est dommage quoi. Hein? Anaconda et puis elle. Comme je disais tout à l'heure, hein? Tu te lèves près de ta main sur la tombe du monsieur. Toi-même tu as vu, on t'a pas appelé là-bas. Tu n'es pas son parent. Toi-même tu as vu que la tombe n'est pas construite. Mais tu veux te recueillir là, faut te recueillir et puis tu quittes là. Il faut que tu fasses une affaire pour montrer ça au monde, aux yeux du monde. Oui, je suis allé sur la tombe de... Pourquoi? Ça, c'est humilier la personne, selon moi. Pour moi, ce n'est rien d'autre que humilier la personne. Alors qu'on ne t'a pas envoyé là-bas. Ses parents ont fait avec leurs moyens. Maintenant, toi, si tu estimes que... voilà, toi, tu donnes les moyens pour faire, ou bien tu ne viens pas exposer sur les réseaux sociaux. Sa famille a fait là, eux, ils ont exposé. Ou bien ils n'ont pas Internet. Sa famille a fait là, est-ce qu'ils sont venus exposer? Ils n'ont pas exposé. Pourtant, ils ont Internet. Ils auraient pu faire une photo pour balancer sur les pages. Ils n'ont pas fait toi, on t'a pas envoyé, on t'a rien demandé, t'assois là-bas. C'est-à-dire que Nafri Adama allait filmer la tombe du monsieur pour venir l'humilier. Parce que pour moi, c'est de l'humiliation.
Ah, les gens vont parler, c'est pour dire non que vous ne respectez pas les gens. Mais les gens n'ont qu'à se respecter eux-mêmes. Les gens n'ont qu'à se respecter, apprendre à se respecter eux-mêmes déjà. Et puis, ils n'ont qu'à respecter les autres. Parce qu'aller filmer la dépouille de quelqu'un qui ne t'a rien demandé, la tombe de quelqu'un qui n'est pas ton parent, déjà, qui n'est pas ton... Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et tu t'en vas filmer sa tombe et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça c'est... Moi, si je suis le parent de quelqu'un, je te fous, je te colle une plainte. Parce que tu n'as pas le droit d'aller filmer la tombe de mon parent, venir mettre sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le droit. Les morts aussi ont un droit. Comme ça, on dit que quand quelqu'un décède, on dit Ameta Sutra. Quand on dit Sutrali, là, ça veut dire que c'est pour protéger la personne. Ametara Sutra. Sutra, là, ça a son sens. Ça signifie quelque chose. C'est quelle idée? Tu te lèves, tu as quel problème? Tu veux prouver quoi à qui? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé quoi? Moi, je suis parti sur la tombe de Bob Lee, là, parce qu'il a vu que ça avait été clôturé. Quand on faisait la tombe même, là, on m'envoyait les photos. Quand on construisait la tombe de Bob Lee, là, j'ai suivi toutes les étapes de A à Z. Donc, je sais que c'est une tombe qui est construite. Je sais que c'est carrelé. Je sais que c'est, on peut regarder, voilà. C'est pas, et puis, en plus, il n'y avait pas de photo dessus parce que, apparemment, ils avaient enlevé la photo. Il y a un oncle à lui qui enlève la photo. Et à chaque fois, quand quelqu'un veut venir rendre visite, il revient déposer. Après, c'est ce qu'on m'a dit. Que, comme moi, je n'ai pas appelé, je suis arrivé, à l'improviste comme ça. Donc, je suis allé chez eux, il y avait, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'accompagner là. Celui qui était là, il dit que lui, il ne connaît pas l'emplacement. Donc, il m'a accompagné voir un autre qui nous a accompagnés. Donc, les gens ne savaient pas que je venais. Sinon, ils allaient prévenir l'oncle pour prendre la photo pour mettre. Mais c'était une tombe carrelée. Hein? C'était une tombe carrelée. Et donc, voilà, on pouvait voir ça. Mais une tombe qui n'est pas carrelée, une tombe qui est dans la terre, une tombe voilà, c'est comme ça les tombes musulmanes sont, normalement. Mais pour immortaliser l'endroit, parce que ces enfants auront besoin d'aller se recueillir là-bas. Ces enfants auront besoin un jour, quand ils seront grands, d'aller se recueillir sur la tombe de leurs parents. Donc, on peut clôturer, on peut faire une petite clôture avec un peu de carreaux dessus, bien, et sans fermer le dessus. On laisse le dessus là en sable comme ça. Ces enfants même peuvent aller prendre le sable de mer pour mettre dessus pour éviter que les mauvaises herbes poussent dessus. Mais au moins, quand il pleut, la pluie tombe dedans. Parce que chez les musulmans, on dit qu'il faut que la pluie tombe dedans. Il ne faut pas que ce soit fermé avec dalle et tout ça. Ok, ben ça peut se clôturer autour. Quand tu t'en vas, que tu vois que ça n'a pas été fait, tu as envie de te recueillir d'après toi, tu te recueilles et tu quittes là. Tu te recueilles et puis tu quittes là. Mais aller filmer pour mettre sur les réseaux sociaux là, pour moi, c'est humilier la personne. Pour moi, hein, c'est humilier la personne. Parce que la personne même de son vivant, comme on a vu comment il était stylé là, comme on a, Anaconda, il avait son style très, comment on appelle ça, original. Il était, moi j'aimais trop son style à lui. Tu vois, donc de là à se retrouver comment on appelle ça, sous la terre, de cette façon, pour moi, c'est pas des choses qu'on doit mettre sur les réseaux sociaux, personnellement. C'est pas des choses qu'on doit mettre sur les réseaux sociaux. Mais ça a été fait. Et puis c'est normal. Les gens voient ça normalement. Mais moi, il y a des choses que je ne trouve pas normales. Et quand il est venu dire à ma façon, on dit que non, ils sont en train de manquer de respect à quelqu'un. Pourtant, le manque de respect même est venu de la personne. Parce que la personne a manqué de respect et au défunt et à sa famille. C'est une façon de rabaisser sa famille. C'est une façon de dire qu'ils n'ont pas de moyens. C'est une façon, je sais pas moi. Pour moi, c'est insultant. Voilà. C'est insultant. Mais bon, anyway, comme je ne suis pas parent d'Anaconda, je ne peux pas parler plus que ça. Si j'étais parent d'Anaconda, là, elle allait lire elle n'allait plus aller sur le tombe de quelqu'un d'autre. Elle allait se promener sur le tombe de ses parents elle-même. Mais tombe qui n'est pas son parent, de quelqu'un qui n'est pas son parent, là, c'est une blague trop. Parce que ce qu'il allait lui dire, là, elle n'allait jamais oublier. Mais bon. C'est pas grave. Bon, les gens, je vais vous laisser. Il est l'heure pour moi de reprendre le service. Voilà. J'avais un petit décalage. J'ai profité pour faire cette vidéo-là. Elle cherche buzz. Fatouma t'a connu. On cherche buzz avec on peut chercher buzz avec la mort de quelqu'un. Il faut être vraiment petit dans la tête pour prendre la mort des gens pour chercher buzz, hein, sérieusement. Il faut vraiment être dépourvu de tous ses sens pour se servir de la mort de quelqu'un pour chercher buzz. Il faut être mentalement très constipé pour te servir de la mort de quelqu'un pour chercher buzz.
Il faut être petit, il faut avoir tout perdu. Il faut vraiment être une ancienne gloire très très désespérée pour se servir de la mort de quelqu'un, la tombe de quelqu'un pour faire buzz. Pour moi, c'est petit ça. Oui. Bon, prenez soin de vous. Et puis, comme le dit les douleurs, voilà, que Dieu fasse que on ait tous une bonne mort et que, voilà, hein, on meurt dans de bonnes conditions en tout cas. Donc voilà. Les gens, même plus ils vieillissent, plus ils deviennent tolol. Je comprends pas. Salam.